bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que cette vidéo vous trouvera en bonne santé, que cette situation arrive à sa fin, je l'espère, croisons les doigts. Donc nous allons très certainement nous retrouver en présentiel très prochainement, très prochainement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, donc, encore une séance, quand même en enregistré, mais quand même une séance. Nous allons faire une séance relativement basique au niveau du pilates. Voilà, tout simplement, vraiment, les mouvements, on va les enchaîner. Position au début assis, et puis petit à petit, on va se retrouver au sol. On va travailler tout l'ensemble du corps. Il n'y a pas une zone en particulier pour aujourd'hui, mais on va vraiment travailler l'ensemble du corps. D'accord? Donc je vous invite à vous installer sur votre ballon, et si ce n'est pas déjà fait, et de mettre peut-être une musique d'ambiance, tout ça, pour bien démarrer cette nouvelle séance. Ok? On y va? C'est parti! Nous allons commencer par l'allongement de la colonne vertébrale. Donc vous placez bien les pieds, genoux, largeur bassin. Vous allez chercher à éloigner les côtes de vos hanches, c'est-à-dire qu'on n'a pas les côtes ici ou le sternum qui vient se rapprocher un petit peu du bassin, et donc ce qui fait qu'on est un peu voûté. Voilà, c'est relativement cool comme position, mais c'est très mauvais pour le dos. Donc hop, je me grandis, j'éloigne de chaque côté, et l'avant, enfin le centre, ainsi que les côtés. Les épaules légèrement vers l'arrière, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez. Encore. Une dernière fois. Très bien. Serrez le centre. À présent, vous allez enrouler votre bassin. Donc détendez bien vos épaules. Inspirez. Basculez. Expirez. Redressez et amenez légèrement les fesses vers l'arrière sans trop cambrer. J'inspire, j'enroule. Et je relâche. Alors je peux poser les mains sur le côté. Encore. Inspirez par le nez. Et vous expirez par la laine. Vos lèvres restent entrouvertes. Expirez. Ressentez l'allongement au niveau lombaire. Creuse le centre. Expirez. Très bien. Une dernière fois. Expirez. Revenez au centre. Très bien. Placez les mains peut-être sur le dessus des cuisses. Et là, on va enrouler le bassin. Souffle, on amène bien vers l'arrière, sur les côtés. Puis vers l'avant, rétroversion. Sur les côtés, vers l'arrière. Puis dans l'autre sens, 4 cercles. Le dernier. Et revenez au centre. Très bien. Vous restez.
Et là, vous allez twister. Vous placez une main derrière sur le ballon, l'autre main, la main droite sur le genou opposé. Et vous tournez, grandissez-vous. Inspirez, allongez la colonne et soufflez, revenez. Toujours avec l'autograndissement. Même chose de l'autre, donc gardez bien le bassin stable. Allez, tournez bien, grandissez-vous. Inspirez et revenez au centre. Soufflez très très bien. Vous allez placer votre main droite dans le dos. Jusque-là, tout va bien. Vous la placez dans le bas du dos. Vous grandissez, vous serrez toujours le centre. Vous allez incliner la tête sur le côté gauche. Ça va venir peut-être un petit peu plus compliqué. Et là, votre menton, vous allez légèrement le diriger vers le plafond. Alors là, peut-être que c'est carrément compliqué. Détendez-vous, détendez-vous. Et là, vous allez placer votre main gauche légèrement sur le dessus de la tête pour appuyer, mais toujours en gardant la tête inclinée sur le côté et le menton dirigé vers le plafond. Détendez-vous, soufflez bien. Inspirez. Et en expirant, vous relâchez et vous redressez. Certainement énormément de tension. Très compliqué, très raide. Ne vous inquiétez pas, moi c'est pareil. Au cas où, ça peut vous soulager. L'autre main dans le dos, vous inspirez. Tout doucement, vous inclinez la tête. Et vous faites pivoter le menton. Voilà. Si vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, vous placez la main sur le dessus du crâne et vous appuyez légèrement. Allez, montez bien votre menton. Inspirez et redressez doucement. Très bien. Relâchez. Les mains de chaque côté du ballon. Vous allez reculer un petit peu pour avoir les mollets en contact avec le ballon. Grandissez-vous, serrez le centre. Alors n'oubliez pas, votre plancher pelvien, votre périnée, vous aspirez votre ballon. Vous ne poussez pas votre culotte, hein, tout simplement, sur le ballon. Non, non, au contraire, vous l'aspirez. Très bien. Vous allez ouvrir une jambe, puis l'autre. Les pieds, alors vous avez le droit de reculer un peu sur le ballon. Vous devez être confortablement installé. Les pieds bien alignés au-dessus des genoux. Pointe de pied vers l'extérieur, mais ça non. Les genoux. Donc là, le périnée, il faut surtout bien l'engager, d'accord? Parce que là, on est en train d'étirer dessus. Je vous ai déjà expliqué, c'est un muscle mou, mais c'est un muscle, donc il peut être dynamique, même en étant mou. Comment ça, dynamique? En restant mou. Oui. Donc, les genoux bien vers l'extérieur, vous contractez, vous ramenez vers l'intérieur. D'accord? C'est pas juste le stop pipi ou je retiens un gaz. Non, non, non. C'est vraiment l'ensemble qui monte d'un étage en fait. D'accord? Vraiment le tout, le hamac. Très bien. Vous allez placer vos mains derrière la tête. Vous serrez bien le centre, vous contractez le nombril vers la colonne. Inspirez. Et en expirant, pardon, et sans décoller les fesses du ballon, vous allez contracter au niveau des côtes pour amener le buste vers l'avant. Expirez. Déroulez. Inspirez. Grandissez, grandissez, grandissez. Expirez. Vous plongez. Vous avez carrément les épaules au niveau des genoux. Grandissez. Inspirez. Expirez.
expirez. Détendez bien vos épaules. Expirez. Étirez, étirez bien la colonne. Encore. Expirez. Déroulez. Encore 2 mouvements. Expirez, contractez. Vous avez le buste, la cage thoracique qui passe par-dessus le bassin. D'accord? On vient vraiment plonger vers l'avant. Très bien, inspirez et relâchez les bras. Vous allez maintenir les jambes en ouverture vers l'extérieur pour bien solliciter quand même les hanches, mais aussi le périnée, votre plancher pelvien. Les pieds toujours bien ancrés, talons légèrement rentrés, pointe de pied vers l'extérieur. Et là, j'ouvre. Donc je ne relâche pas mes jambes, il y a quand même de la tension ici. On est d'accord? Bien, vous serrez. Et là, doucement, à nouveau, vous placez les mains derrière la tête. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous me croisez un petit peu les bras comme ceci, un peu. Et là, vous allez monter pour amener les coudes hauteur des épaules. Si même là, c'est compliqué, vous redescendez légèrement. Le bassin est bien stable sur le ballon. Serrez le centre. Inspirez, grandissez-vous. Rentrez le centre. Expirez, vous twistez. Sans décoller la fesse droite du ballon. D'accord? Bien stable. Revenez au centre, inspirez. Encore, même côté, twistez à gauche. Soufflez. Inspirez. Une dernière fois, on y va. Soufflez. Inspirez. Même chose, stabilisez bien votre bassin, les genoux vers l'extérieur. Expirez. Remarquez s'il y a un côté plus facile que l'autre. Expirez. Encore 2. Revenez au centre, inspirez. Et relâchez, soufflez, très bien. Ramenez doucement les jambes et relâchez les épaules. Très très bien. Donc là, on a vraiment cherché à solliciter le transverse, les obliques. Alors bien évidemment, les hanches, les cuisses, les adducteurs. Donc pas facile, hein, on est d'accord. Je suis avec vous, hein, je ressens en même temps que vous, hein, si ça peut vous rassurer. Allez, détendez-vous. Très bien. À présent, on va se mettre sur le bord du tapis et on va avancer en roll-up. Voilà. Donc, prenez bien de la place, mettez vraiment votre ballon sur le bord du tapis. Le dos est droit, les épaules vers l'arrière. Vous allez placer les bras de chaque côté du ballon. Vous inspirez. Premier mouvement, ça va être la rétroversion du bassin. D'accord? Donc, je contracte le bas du ventre pour rentrer les fesses. Inspirez. Et en expirant, vous contractez le bas du ventre et vous marchez. Soufflez, soufflez, soufflez. Montez, vous contractez vos fessiers au fur et à mesure que vous avancez. Vous restez dans cette position. Les bras légèrement tendus, inspirez.
Et en expirant, vous serrez au niveau des côtes pour enrouler le buste. Reculez, grandissez-vous. Soufflez, soufflez. Et replacez position initiale. Inspirez. Soufflez, contractez le bas du ventre. Marchez, avancez. Inspirez, restez statique. Expirez, enroulez. Et redressez, soufflez. J'inspire. Et j'expire, je serre. Serrez les fessiers. Montez, montez. Très très bien. Inspirez. Expirez. Et là, vous allez rester en position shoulder. J'inspire et j'expire. Très bien, vous restez. Votre tête sur le ballon ne doit pas être trop vers l'arrière, d'accord? Ou le menton écrasé dans la poitrine. Ouvrez bien les épaules, contractez les fessiers, restez dans cette position. Vous allez monter les bras vers le plafond. Attention, les épaules toujours bien éloignées des oreilles. Vous amenez les bras vers l'arrière en inspirant. Expirez, vous ramenez les bras, les mains le long des cuisses. Inspirez. Expirez. Encore. Deux mouvements. Inspirez, redescendez les bras vers le sol. Et là, le buste est bien droit, on n'écrase toujours pas le sternum sur le bassin. Vous inspirez et vous allez descendre le bassin en maintenant le dos droit. Et reposez les fesses au sol, soufflez. Très bien. Vous relâchez un instant. Vous vous détendez, hydratez-vous. Faites une petite pause hydratation. Détendez. Est-ce que ça va? Ça va? Alors c'est vrai que c'est des mouvements pas spécialement faciles quand même, d'accord? Surtout le roll-up, le fait de marcher sur le ballon, c'est toujours assez compliqué. Bien. Vous allez vous asseoir sur votre tapis. Vous allez prendre le ballon dans les mains. Alors les jambes, soit en tailleur, hein, d'accord? Vous choisissez, soit les jambes en ouverture, d'accord? Sur les talons, peu importe. Le tout est d'avoir le bassin bien stable. Ok? Je vais me mettre de profil. Ne vous sauvez pas. Vous avez le droit aussi de mettre un coussin sous les fesses pour vous aider à maintenir le bas du dos droit. Spine twist. Le spine twist, vous entendez un petit peu, si vous avez quelques notions, alors comme moi, infimes, d'anglais, colonne vertébrale twistée. Donc là, on va chercher à garder le bassin stable et de tourner avec son ballon sur le côté. D'accord? Allez, prenez le ballon dans les mains. Alors moi, je vais le faire les jambes tendues. Mais si vous avez mal aux genoux, vous pouvez plier ou poser les genoux sur des coussins. Par exemple, le dos est droit, les épaules vers l'arrière. Vous prenez votre ballon dans les mains et vous allez placer le bout du nez sur votre ballon. Voilà. De manière à ce que, en fait, ça va vous aider à prendre conscience, si le ballon glisse sur votre visage, c'est que c'est un mouvement des bras. Et moi, je veux un mouvement au niveau de la colonne vertébrale.
C'est-à-dire que c'est la cage thoracique qui doit tourner et non les bras. Bien souvent, me déforment le mouvement avec le mouvement des bras. D'accord? Donc, prenez-moi votre cher ballon et vous le placez à peu près au milieu du visage. Vous posez le bout du nez sur le ballon. Serrez le centre, grandissez-vous. Inspirez. Et en expirant, vous twistez sur le côté droit sans décoller la flèche gauche. Vous bloquez, inspirez. Expirez, revenez au centre. Bloquez, inspirez. Expirez de l'autre. Les jambes ne bougent pas non plus. Expirez pour revenir au centre. Bloquez, inspirez. Expirez. Grandissez-vous, expirez. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Reposez le ballon, soufflez. Très bien. Vous éloignez un petit peu le ballon. Vous le placez au milieu des jambes. Placez les mains sous les genoux, inspirez. Et serrez bien le périnée pour dérouler la colonne vertébrale en vous agrippant au niveau des cuisses. Posez la tête au sol, inspirez et vous allez poser les jambes sur le ballon. Soufflez. Vous allez soulever juste un petit peu les fesses pour bien éloigner le bassin de la cage thoracique. Les bras le long du corps, donc on se positionne correctement. Les paumes de main au sol. Grandissez-vous. Vous avez posé les jambes sur le ballon. On est d'accord? Très bien. Serrez le centre. Gardez votre bassin neutre, donc léger creux lombaire. Montez les bras vers le plafond. Inspirez. Expirez. Les épaules bien à plat et légèrement enfoncées dans le sol. Tendez bien les bras, paumes de main l'une en face de l'autre. Restez statique. Très bien. Vous allez amener les bras légèrement vers l'arrière, inspirez. Expirez, revenez. Inspirez. Expirez. Alors là, je vais vous demander de porter votre attention sur votre colonne vertébrale, sur votre posture en général. C'est-à-dire que lorsque vous amenez les bras vers l'arrière en inspirant, vous n'avez pas les côtes au niveau du dos qui se décollent et vous n'êtes pas en train de cambrer. Expirez, très bien. Vous bloquez. Voilà, vous allez poser les pieds sur votre ballon. Vous reculez légèrement pour avoir les genoux alignés au-dessus des hanches. Le bassin, votre buste, ne doit pas bouger. Le bassin reste neutre. C'est-à-dire il ne cambre pas, il ne s'écrase pas au sol. Vous êtes en appui sur les talons et sur le ballon. Très bien. Vous allez amener les deux bras vers l'arrière en même temps que vous allez tendre les jambes. Vous êtes prêts? Inspirez, vous éloignez, vous tendez, serrez. Donc là, le dos ne bascule pas. Vous avez le creux lombaire. Et soufflez, vous revenez position initiale. Stoppez net, au-dessus des épaules, au-dessus des hanches. On y va? C'est parti. Inspirez. Serrez le centre, soufflez. Inspirez. Une dernière fois.
Très bien. Vous restez en appui sur les talons. Redescendez les bras le long du corps. Vous inspirez, là vous allez allonger les jambes sur le ballon de manière à avoir les genoux sur le ballon. Vous resserrez les jambes. Voilà. Et là vous allez, donc les pieds sont serrés, se touchent ainsi que les genoux. Vous allez faire pivoter les orteils, les pointes de pied vers l'extérieur, tout en gardant les talons en contact. Donc en fait, vous avez formé un V avec les pieds. Grandissez-vous, inspirez. On y va pour le shoulder. Écartez les bras du corps, mais toujours posés au sol. Et en expirant, vous serrez les fessiers. Et soufflez, vous montez vertèbre par vertèbre. Le buste est bien droit. Grandissez-vous, soufflez. Vos épaules doivent être alignées avec vos bassins, genoux, chevilles. Inspirez, restez en haut. Expirez, déroulez. Soufflez, gardez les jambes tendues. Vertèbre par vertèbre. Très bien. Inspirez. Expirez, contractez. Inspirez. Expirez, déroulez. Les jambes restent tendues. Expirez. Prenez vraiment bien le temps de monter vertèbre par vertèbre. D'accord? Soufflez bien. Là, on est sur un grand travail de toute la chaîne arrière. Donc, ne relâchez pas le centre, parce que si vous relâchez le centre, ce sont les lombaires qui doivent soutenir. Alors que non, c'est vraiment un ensemble. Les lombaires sont puissants, mais ils éloignent les côtes du bassin, d'accord? Ainsi que vos obliques, ainsi que les grands droits et le transverse. Ce n'est pas un seul groupe musculaire qui doit tout faire, et bien souvent, tristement, ce sont vos lombaires qui font tout. Restez en haut, soufflez. Je vous ai demandé tout à l'heure d'écarter les bras au sol. Prenez appui sur la pulpe des doigts. Écartez les doigts et restez statique. Grandissez-vous. Serrez bien le centre. Faites attention à ne pas avoir le bassin qui commence à descendre vers le sol. Montez bien. Inspirez. Et en expirant, vous déroulez. Freinez, 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 freinez. Doucement, relâchez. Très, très bien. Ramenez le ballon. Détendez les jambes. Soufflez. Est-ce que ça va? Ça va? Le shoulder n'est pas facile. Parce qu'en fait, il vient chercher toute la chaîne arrière du corps. L'engagement au niveau des épaules, de la colonne vertébrale, les muscles posturaux, les fessiers, les cuisses, les mollets, tout. Vraiment toute la chaîne arrière. Mais aussi toute la sangle abdominale. Allez, détendez-vous. Revenez au centre. Et là, vous allez poser les pieds sur le ballon et vous allez reculer votre ballon, l'éloigner pour pouvoir poser les jambes tendues dessus, mais sans forcer. Voilà. Position confortable, donc vous pouvez reculer le ballon pour le placer sous les genoux. Les pieds sont flex. Vous allez stabiliser bassin neutre, serrez toujours le centre et vous allez monter la jambe droite tendue vers le plafond. Mais attention, lorsque vous montez la jambe, vous n'écrasez pas le dos au sol. Non, il doit toujours rester ce petit creux lombaire. Donc là, on va chercher à assouplir la chaîne arrière. Donc vous allez remarquer que c'est très compliqué. D'accord? Il faut que ça se détende un petit peu. Pied flex. Vous allez amener la jambe
sur le côté. Inspirez sans soulever la fesse gauche. Expirez, revenez au centre. Écartez les doigts et appuyez sur les mains et les bras. Inspirez. Soufflez. Encore 2 mouvements. Inspirez, n'allez pas trop loin. Encore une fois. Expirez. Pointe de pied, petit cercle. J'inspire et je souffle, je bloque. Dans l'autre sens. Descendez et ouvrez vers l'extérieur. Inspirez, flex. Reposez, soufflez. Jambe gauche, soufflez. Très bien, stabilisez bien, poussez bien avec le talon. Ouverture de hanche sur l'extérieur, sur le côté. Inspirez. Expirez. Donc là, c'est la fesse droite qui doit bien rester au sol. N'écrasez pas le dos au sol, pointe de pied, 2 cercles dans un sens. Puis changez. Inspirez et reposez, soufflez. Très bien. Vous ramenez le ballon, placez-le sur le côté, attrapez-le dans les mains. Tendez le ballon vers le ciel, soufflez. Alors, le bassin reste neutre. Vous avez placé les pieds, genoux, largeur bassin. On est d'accord? Serrez bien le centre et montez la jambe droite chaise. Le genou toujours parfaitement aligné au-dessus de la hanche. Pied flex. Vous allez éloigner bras et jambes. Inspirez sans poser la jambe droite. Pointe de pied, revenez flex. Et vous allez repousser le ballon sur le genou. Inspirez, flex. Tendez. Soufflez. Repoussez. Dernière fois. Inspirez, relâchez la pression et soufflez, reposez. Changez, j'inspire et j'expire, je monte jambe gauche, pied flex. Inspirez, éloignez. Stabilisez bien votre bassin, soufflez, repoussez. Très très bien. Inspirez. Ressentez l'engagement du centre. Expirez. Une dernière fois. Inspirez, relâchez la pression. Et soufflez, reposez. Parfait. Basculez sur le côté. Posez le ballon. Redressez-vous, sirène. Très bien. Et là, vous allez, pour le dernier exercice, placer les pieds sur le bord du tapis. Alors, si jamais ça glisse, vous allez placer les pieds contre un meuble pour bien stabiliser et être plus à l'aise dans le mouvement. D'accord? Donc moi, je vais essayer, mais je pense que je vais quand même caler mes pieds contre le meuble. Voilà. Vous vous grandissez. Vous allez placer le ballon au niveau du bassin et monter sur le ballon et tendre les jambes. Alors là, moi j'ai le ballon qui est un petit peu trop remonté. Donc ça ne va pas. Je vais reculer.
et je vais coller le ballon au niveau des cuisses pour bien monter dessus. Et lorsque je tends les jambes, voilà, j'ai le ballon qui est plus placé au niveau du bassin. Il est vraiment bien en dessous de la poitrine, d'accord? Les épaules sont vers l'arrière. Vous serrez vos fessiers et vous avez le bassin légèrement rétroversion, c'est-à-dire que vous poussez le pubis dans le ballon, d'accord? Vous restez dans cette position. Vous allez allonger la colonne vertébrale et alléger le poids du corps sur vos mains. Vous pouvez même quasiment, peut-être soulever les mains. Non pas complètement puisqu'on va soulever une jambe. Serrez bien, restez bien, mettez-vous bien sur la pointe des pieds. Voilà, même sans le meuble, ça marche bien. Et là, vous allez monter. Alors forcément, là j'ai le meuble qui me gêne, donc je vais avancer, ni plus ni moins, tout simplement. Hop, voilà. On serre bien, les épaules vers l'arrière. Moi, je vais me mettre en appui sur les poings. Vous repoussez le sol légèrement. Jambe droite, inspirez, le pied reste au sol. Et en expirant, la jambe vient monter. Inspirez, elle redescend. Expirez. Lorsque vous montez la jambe, les deux hanches restent sur le ballon. Expirez en montant. Encore une fois. Expirez. Posez. Changez. Expirez. Vous ne devez pas cambrer le dos. Contractez davantage le fessier. Vous sentez qu'il vient bloquer le mouvement. Soufflez. Encore une fois. Soufflez. Inspirez. Pliez les genoux. Relâchez. Petit câlin au ballon. Vous allez vous redresser, placer les mains à l'extérieur du tapis, amenez les épaules vers l'arrière. Vous allez vous mettre en appui sur les coups de pied. Vous allez reculer pour décoller du ballon. Soufflez, très bien. Le ballon est devant vous. Vous serrez vos fessiers, vous inspirez. Et là, vous allez amener le ballon vers l'avant, mais sans embarquer le bassin vers l'arrière, d'accord? Serrez légèrement les fessiers et au fur et à mesure que vous amenez le ballon vers l'avant, hop, vous amenez les épaules vers le sol. Donc on n'hésite pas à reculer le ballon et à ravancer un petit peu le bassin. Si on sent qu'on est trop sur les talons, ramenez vers l'avant. Serrez le centre, inspirez. Là, on va partir des fesses et faire le dos rond pour remonter. Grandissez, 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 grandissez. Vos bras sont tendus. Inspirez et poussez le ballon devant. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Très très bien. Placez une jambe sur le côté du ballon, puis la deuxième. Prenez appui sur le ballon. Les jambes sont tendues, pointe de pied vers l'extérieur. Vous amenez les fesses vers l'arrière et là vous allez repousser le ballon doucement. Détendez-vous, inspirez, expirez. Pliez les genoux,
Inspirez profondément, pliez les coudes et redressez-vous. Laissez le ballon au sol. Grandissez, grandissez les épaules vers l'arrière et relâchez. Très bien. Asseyez-vous peut-être sur le ballon puisque vous avez terminé cette séance. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura fait beaucoup de bien. On a un petit peu essoré quand même la colonne vertébrale, donc ce qui n'était pas négligeable. Donc, petite zone ciblée, c'était quand même le dos. Hein. Je pense que vous l'avez ressenti. On a fait quand même pas mal un gros travail sur toute la chaîne arrière. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette séance en tout cas vous aura beaucoup plu, qu'elle vous a permis de vous détendre un petit peu, de renforcer certains points faibles. Donc surtout n'hésitez pas à la refaire. Les séances sont réduites un petit peu, donc faites-les si vous pouvez. Essayez de vous octroyer quand même, à vous imposer même, hein, carrément, n'ayez pas peur, un petit peu de temps, plusieurs temps dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Je pense que votre famille vous pardonnera de vous octroyer tout ce temps. Et si vous êtes tout seul, bah, d'autant plus, allez-y, faites-vous plaisir. D'accord? Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut! Ha ha ha.